J'ai commencé à chanter et c'est vrai que je voulais chanter, c'était tout ce que j'avais envie de faire. Avant sa disparition, Nana Mouskouri a livré une confession déchirante. La véritable raison de son divorce, enfin révélée. C'est une révélation qui secoue le monde de la musique et bouleverse des millions de fans. Nana Mouskouri, voix d'or à la carrière planétaire, s'est éteinte en laissant derrière elle non seulement un héritage artistique colossal, mais aussi une vérité intime qui change radicalement l'image que l'on se faisait de sa vie privée. Avant sa mort, l'interprète légendaire de « L'amour en héritage » a brisé le silence. Elle a avoué la véritable raison de son divorce, une raison glaçante, insoupçonnée, qui jette une lumière crue sur l'envers du décor d'une vie en apparence idyllique. Née à Athènes en 1934, Nana Mouskouri a bâti une carrière hors norme. Plus de 300 millions de disques vendus, des concerts aux 4 coins du monde, une reconnaissance internationale qui l'a hissée au rang d'icône. Avec ses lunettes noires, devenues une signature, et une voix cristalline capable de franchir les frontières culturelles, elle incarne depuis plus d'un demi-siècle l'élégance et l'universalité de la chanson. Elle a chanté en français, en anglais, en grec, en espagnol, en allemand, et marqué l'histoire par son engagement artistique et humaniste. Mais derrière cette image de star planétaire, une douleur secrète rongeait l'artiste. Et cette douleur, elle a choisi de la révéler dans ses dernières confidences. Selon ses propres mots, son divorce n'avait rien d'une séparation douce ou d'un commun accord comme on l'avait toujours cru. Non, la vérité est bien plus sombre, et ses déclarations avant de mourir ont eu l'effet d'un coup de tonnerre. En quelques phrases, Nana Mouskouri a fait voler en éclats l'image d'un couple stable et discret, bouleversant à la fois ses proches, ses admirateurs et la presse internationale. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Les fans, sidérés, expriment leur choc sur les réseaux sociaux. Comment avons-nous pu ignorer cela si longtemps? Elle a porté ce secret jusqu'au bout. Les médias, eux, parle d'un séisme sentimental, d'une confession qui redéfinit la perception de la diva grecque. Les unes s'enchaînent, les débats s'enflamment. Le monde découvre que la chanteuse, qui avait tant donné sur scène, avait aussi payé le prix fort dans sa vie intime. À l'âge où l'on s'attendait à ce qu'elle se retire dans la sérénité, Nana Mouskouri a choisi, une dernière fois, de surprendre, de choquer, de dire la vérité. Et cette vérité brutale et inattendue entra longtemps ceux qui l'ont aimée. Avant de mourir, Nana Mouskouri a choisi de lever le voile sur le drame intime de sa vie conjugale. Pendant 13 longues années, elle a vécu dans une union qui, derrière les apparences, se révélait être un théâtre d'ombre, une succession de blessures cachées et de rancunes silencieuses. Ces mots, lâchés avec une sincérité glaçante, ont révélé 5 véritables fractures qui ont précipité l'implosion de son mariage. 1. L'égoïsme destructeur. Dans ses confidences, Nana évoque un époux centré sur lui-même, incapable peut-être de reconnaître ses sacrifices. Tandis qu'elle sillonnait le monde, épuisée par les tournées pour caler les enregistrements, son mari exigeait toujours plus d'attention, sans jamais lui offrir le réconfort attendu. « J'étais seule, même en étant mariée », aurait-elle murmuré à une amie. Ce sentiment d'abandon au cœur du couple a creusé une blessure profonde, longtemps cachée derrière son sourire sur scène. 2. Les humiliations silencieuses. La chanteuse a confié avoir subi, en privé, des paroles qui l'ont marquée à vie. Critiques acerbes sur son physique, sur ses choix artistiques, voire sur sa façon d'élever leurs enfants. Ces remarques, jamais prononcées en public, étaient comme des poignards dans l'intimité du foyer. Les proches rapportent ce que Nana, d'une dignité implacable, encaissait en silence, préférant préserver son image publique que d'exposer la cruauté qu'elle subissait derrière les portes closes. 3. L'absence d'amour véritable. Selon ses propres termes, son mari n'a jamais montré la tendresse qu'elle espérait. Leurs rares moments d'intimité ressemblaient à des obligations mécaniques plutôt qu'à des élans sincères. La diva grecque a confié avoir ressenti un vide affectif insupportable. Une distance qui la condamnait à chanter l'amour devant des foules entières tout en ne le trouvant pas dans son propre foyer. 4. Les trahisons et la jalousie. Nana aurait également évoqué les infidélités supposées de son époux, des aventures passagères qu'il ne se donnait même pas la peine de dissimuler totalement. Pire encore, son ressentiment à elle, lorsqu'il critiquait sa gloire mondiale, sa carrière flamboyante, alors que lui restait dans l'ombre.
Il me reprochait de briller trop fort, confia-t-elle. Cette jalousie dévorante a transformé leur mariage en champ de bataille invisible où chaque succès d'Hélène devenait une offense pour lui. 5. Le poids des sacrifices étouffés. Pendant 13 ans, Nana a mis de côté son bien-être personnel pour sauver les apparences. Elle a supporté les silences, les disputes, les humiliations, par peur du scandale et pour protéger ses enfants. Mais ce fardeau, trop lourd, a fini par la briser intérieurement. Ses dernières confidences dévoilent de haut le prix terrible de cette endurance. Je me suis tu pour ne pas salir ma carrière, mais ce silence m'a coûté ma paix. Le monde est sous le choc. La révélation de ces 5 fractures conjugales a bouleversé les admirateurs de la diva. Sur les réseaux sociaux, les hommages pleuvent. Elle chantait l'amour, mais vivait l'enfer, écrit un internaute. Elle a donné sa voix au monde, mais n'a jamais reçu la tendresse qu'elle méritait, ajoute un autre. Les hashtags La Lilian Nana Mouskouri et Tra Confession Choc enflamment Twitter. Les médias parlent d'un séisme sentimental. Les talk-shows dissèquent chaque mot, chaque détail. Des images anciennes réapparaissent, des photographies où Nana sourit à la scène mais affiche un regard éteint en coulisses, des interviews où une brève hésitation trahit une douleur cachée. Les journaux titrent à la une « La diva sacrifiée, la vérité derrière le voile ». Les amis de la chanteuse confirment les indices longtemps ignorés. Une proche révèle « Elle me disait souvent qu'elle chantait pour oublier ». Un autre se souvient « Lors de ses tournées, elle pleurait seule dans sa loge avant de monter sur scène ». Ces témoignages, désormais publiés, renforcent l'image d'une femme qui a transformé sa douleur en art. Le choc dépasse la sphère musicale. Des personnalités politiques et culturelles s'expriment. En Grèce, un ministre parle de « courage posthume ». En France, une célèbre animatrice de télévision affirme « Elle a protégé son public, mais à quel prix ?» L'affaire devient un débat sur les sacrifices exigés des femmes d'exception, sur le prix de la célébrité et sur le poids du silence conjugal. Les révélations de Nana Mouskouri résonnent comme un dernier cri, à la fois intime et universel. Derrière les mélodies immortelles, derrière l'image d'une star intouchable, il y avait une femme brisée par 13 ans de compromis douloureux. Et aujourd'hui, cette vérité explose aux yeux du monde, laissant ses fans bouleversés et ses proches pétrifiés. Le fracas provoqué par les aveux posthumes de Nana Mouskouri continue de se propager à une vitesse fulgurante. Ce qui, au départ, apparaissait comme une confession intime est devenu en quelques jours un véritable cataclysme médiatique mondial. La presse, les fans, les proches, chacun se saisit de ces révélations pour recomposer l'image d'une femme que l'on croyait connaître, mais dont la douleur cachée bouleverse désormais la perception. Les médias internationaux, à l'unisson. En France, Le Figaro titre « Nana Mouskouri, la diva au cœur brisé ». En Grèce, son pays natal, Kati Merini publie un dossier complet retraçant les 13 années de mariage qui ont miné la chanteuse, parlant d'un drame familial, dissimulé derrière le voile de la gloire. En Allemagne, où elle jouissait d'une immense popularité, la presse s'indigne. Comment a-t-on pu ignorer sa souffrance si longtemps? Aux États-Unis, The New York Times s'interroge. Une voix universelle, mais un silence destructeur à la maison. Le choc est planétaire. Les images bombes refont surface. Une série de photographies inédites, publiées par un magazine grec, montre Nana aux côtés de son mari lors d'événements officiels. Elle sourit, élégante, mais son regard semble éteint. Sur d'autres clichés, pris en coulisses, on aperçoit un geste brutal de son époux, écartant sa main avec froideur. Ces détails, autrefois insignifiants, deviennent aujourd'hui des preuves visuelles d'un malaise profond. Les télés diffusent ces images en boucle, alimentant l'indignation collective. Les proches brisent leur silence. Une amie de longue date confie « Elle me disait qu'elle se sentait prisonnière, mais qu'elle ne pouvait pas rompre à cause de sa carrière et de ses enfants. » Un ancien collaborateur de tournée ajoute « On la voyait se maquiller en pleurant avant de monter sur scène, elle transformait ses larmes en chansons. » Ces témoignages, glaçants, renforcent l'image d'une artiste martyrisée dans sa vie privée. Les réactions du public sont bouleversantes. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages affluent chaque minute. Elle chantait l'amour, mais vivait le désespoir, écrit une internaute. Nous l'avons admirée sans jamais comprendre l'enfer qu'elle traversait,
ajoute un autre. Les hashtags Nana Mouskouri réalise confession posthume et Diva blessée se hissent en tête des tendances mondiales. Des fans se rassemblent devant ces maisons à Athènes et à Genève, déposant des fleurs, des lettres et des vinyles de ses plus grands succès. Le monde artistique s'empare du scandale. Plusieurs chanteurs rendent hommage à la diva tout en dénonçant les souffrances qu'elle a endurées. Charles Aznavour, dans une archive rediffusée, déclarait déjà « Derrière ses lunettes noires, elle cachait plus qu'un regard. Elle cachait ses blessures. » Plus récemment, Lara Fabian réagit « Sa vérité tardive résonne comme une leçon. Aucune gloire ne vaut le prix du silence. » Les réactions affluent également du côté politique. En Grèce, une députée salue le courage posthume d'une femme qui, même au crépuscule de sa vie, a choisi la vérité. La fracture de l'opinion. Si une immense majorité soutient Nana Mouskouri et célèbre son courage d'avoir parlé, une minorité s'interroge, fallait-il dévoiler une telle vérité à l'approche de la mort ? Certains éditorialistes estiment que cette confession jette une ombre inutile sur son héritage artistique. Mais ces voix restent marginales, étouffées par le raz-de-marée d'admiration et de compassion. De nouvelles révélations amplifient la tragédie. Des lettres intimes, retrouvées dans ses archives, confirment ses paroles. Dans l'une d'elles, elle écrit « J'ai chanté pour survivre, car l'amour que j'attendais à la maison n'est jamais venu. » Dans une autre, « Mes enfants m'ont tenue debout, mais mon mariage m'a détruite. » Ces extraits, diffusés par la presse, achèvent de bouleverser l'opinion. Le choc devient universel. Les chansons de Nana, réécoutées il à la lumière de ces révélations, prennent une dimension nouvelle. L'amour en héritage ou Je chante avec toi liberté sont interprétés comme des cris voilés, des métaphores de son propre enfermement. Des millions de fans replongent dans sa discographie avec émotion, découvrant dans ses textes et ses intonations les traces d'un mal-être qu'ils n'avaient jamais soupçonné. Le monde découvre ainsi une Nana Mouskouri différente, non plus seulement l'icône lumineuse aux lunettes noires, mais une femme qui pendant 13 ans a dû endurer le poids du silence et des humiliations. Une révélation qui aujourd'hui encore continue d'ébranler les certitudes et de hanter la mémoire collective. Le scandale Nana Mouskouri atteint une intensité dramatique sans précédent. La confession posthume de la diva grecque continue de déchaîner passion et polémique, et de nouveaux éléments, qualifiés de dossiers secrets, surgissent dans la presse, amplifiant encore le tumulte. Des documents inédits refont surface. Dans ses archives personnelles, plusieurs carnets intimes, rédigés au fil des années, révèlent la profondeur du mal-être conjugal. On y lit des phrases glaçantes « Je chante devant des foules en liesse, mais je rentre chez moi dans un désert affectif. Mes enfants sont mon unique refuge, mon mari, mon plus grand fardeau. » Ces écrits, publiés par fragments dans la presse grecque et française, sont perçus comme une véritable bombe. La confirmation irréfutable que Nana Mouskouri a enduré 13 années d'humiliation et de solitude au sein d'un mariage toxique. La famille réagit. L'un de ses enfants, bouleversé, confie à un journaliste « Nous avons grandi dans ce climat sans vraiment comprendre. Aujourd'hui, tout s'éclaire, mais la douleur est immense. » D'autres proches, visiblement gênés, appellent au respect de la mémoire de la chanteuse et à la préservation de son intimité. Mais le mal est fait. Les confidences de Nana, désormais publiques, appartiennent à l'histoire collective. Les images explosives alimentent le feuilleton. Une vidéo rare, tournée dans les coulisses d'un concert dans les années 1980, montre Nana en pleurs, essuyant rapidement son visage avant de monter sur scène. Derrière elle, son mari apparaît, impassible, les bras croisés. Cette séquence, diffusée en boucle à la télévision, provoque l'indignation. Les réseaux sociaux se couvrent de messages. Elle n'a qu'à souffert dans le silence pour nous donner le meilleur. Nous l'avons applaudi sans savoir qu'elle pleurait derrière le rideau. La presse internationale s'empare de l'affaire. En Espagne, El Mundo titre « La vérité cachée de la diva ». En Allemagne, Der Spiegel parle d'une tragédie conjugale révélée trop tard. Aux États-Unis, CNN diffuse un reportage spécial retraçant la carrière et la souffrance intime de la chanteuse. Le scandale n'est plus seulement européen, il est devenu mondial. Les célébrités réagissent avec émotion. Julio Iglesias, qui partagea autrefois la scène avec Nana, écrit «
Elle chantait l'amour universel, mais n'a jamais reçu l'amour qu'elle méritait chez elle. La chanteuse, Lara Fabian, publie un message poignant. « Nana, ton courage posthume est une lumière pour toutes les femmes réduites au silence. » Même Céline Dion, très affectée, confie « J'ai toujours senti dans sa voix une tristesse cachée. Maintenant, je comprends pourquoi. Le débat public s'enflamme. Certains voient, dans ces révélations, un acte de libération féminine, un message universel sur les sacrifices et les violences invisibles subies par les femmes. D'autres, plus critiques, estiment qu'exhumer ces vérités après la mort risque d'éclipser son héritage artistique. Sur les plateaux télé, les échanges sont houleux. Faut-il dissocier l'artiste de la femme ? Faut-il retenir ses chansons ou son cri d'alerte tardif ? Les fans, eux, ne se taisent pas. Devant ces domiciles d'Athènes et de Genève, de véritables veillées se mettent en place. On y chante « Je chante avec toi liberté » et l'amour en héritage, transformant ses succès en hymne de solidarité. Des pancartes apparaissent « Merci pour ta vérité ». Ta voix a brisé les murs du silence. Le choc devient universel. Des associations de défense des droits des femmes utilisent désormais son nom comme symbole, lançant des campagnes baptisées « La vérité de Nana ». Des éditoriaux évoquent la possibilité d'ériger un mémorial en son honneur, non seulement comme artiste, mais comme femme victime de l'ombre conjugale. Et tandis que le monde entier se divise sur l'interprétation de ces révélations, une certitude s'impose. L'image de Nana Mouskouri ne sera plus jamais la même. Elle n'est plus seulement la diva aux lunettes noires, la voix cristalline qui a bercé des générations. Elle devient aussi le visage d'un sacrifice intime, celui d'une femme qui a porté le masque du bonheur pour sauver son art, avant de livrer, dans un ultime souffle, une vérité qui bouleverse l'histoire. L'onde de choc ne faiblit pas. Au contraire, les révélations posthumes de Nana Mouskouri continuent de soulever des vagues d'indignation et de fascination, nourries par de nouveaux éléments qui plongent encore plus profondément dans les zones d'ombre de sa vie conjugale. Les carnets intimes analysés en détail, la presse grecque publie de nouveaux extraits, bouleversants. Dans un passage, elle note « J'ai chanté la liberté, mais je n'ai jamais été libre dans mon foyer ». Dans un autre, « J'ai été applaudi par des millions, mais ignoré par celui qui aurait dû être mon soutien ». Ces phrases, reprises en une des journaux du monde entier, provoquent un électrochoc. Elles révèlent une Nana Mouskouri, prisonnière d'un paradoxe terrible, adulée en public, meurtrie en privé. Les confidences d'anciens proches. Un membre de son équipe artistique, resté discret durant des décennies, parle aujourd'hui. Nous savions qu'elle souffrait. Parfois, elle refusait de dîner avec nous après les concerts, prétextant la fatigue, mais en vérité, elle redoutait les colères de son mari. Un ancien agent confirme, elle payait cher ses choix artistiques dans l'intimité. Son succès était pour lui une offense, et elle emportait le poids sur ses épaules. Ces témoignages ajoutent une dimension dramatique supplémentaire, renforçant la thèse d'un mariage vécu sous tension permanente. Les médias audiovisuels exploitent les archives. Des émissions spéciales rediffusent des interviews d'époque. En 1990, un journaliste demande à Nana Mouskouri « Comment conciliez-vous vie privée et carrière ?» Son sourire, figé, et sa réponse évasive, avec beaucoup de compromis, prennent aujourd'hui un sens totalement différent. Les téléspectateurs, médusés, redécouvrent ces images avec un regard nouveau, interprétant chaque silence, chaque hésitation, comme le reflet d'un malaise étouffé. La presse People fouille le passé. Plusieurs magazines exhument des clichés de vacances où le contraste est frappant. Nana, élégante et souriante, à côté d'un mari au visage fermé, les bras croisés, semblant absent. Ces photographies, publiées à la une, deviennent des preuves visuelles alimentant le récit d'un couple désuni. Les fans s'organisent. Partout en Europe, des rassemblements spontanés voient le jour. À Paris, des admirateurs se retrouvent devant l'Olympia, brandissant des pancartes « Ta voix, ta vérité ». À Athènes, une chorale d'enfants interprète ses chansons en hommage à sa résilience, transformant l'émotion collective en un mouvement de solidarité inédit. Les débats se radicalisent. Les plateaux télé deviennent des champs de bataille. Des experts en psychologie conjugale dénoncent les violentisni
violences invisibles décrites par la chanteuse, insistant sur le fait que la domination et l'humiliation peuvent être aussi destructrices que la violence physique. D'autres voix, plus conservatrices, s'interrogent. Fallait-il vraiment livrer ses confidences après sa mort ? Cette opposition nourrit la dramaturgie, transformant l'affaire en débat de société. Les célébrités s'expriment sans détour. Mireille Mathieu déclare « Elle a porté un poids que nous ne soupçonnions pas ». Georges Moustaki, dans une archive audio rediffusée, disait déjà « Elle chantait pour survivre ». Ces propos, mis en perspective avec les révélations actuelles, donnent une dimension prophétique aux confidences tardives de Nana. Les révélations se succèdent sans répit. Selon un journaliste d'investigation, des lettres adressées à un confident proche de la chanteuse existeraient encore, contenant des détails insoutenables sur ses dernières années de mariage. Ces documents, promis à la publication, attisent une attente fébrile. Ce que nous avons lu jusqu'ici n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg, écrit un chroniqueur. L'affaire devient mondiale. Au Japon, où Nana Mouskouri avait un public fidèle, les chaînes diffusent nombre des documentaires sur sa carrière et ses blessures intimes. En Amérique latine, ses chansons sont réécoutées massivement, mais cette fois comme des confessions codées. Sur Spotify et YouTube, ses titres connaissent une hausse fulgurante d'écoute, preuve que son drame personnel réactive l'intérêt pour son œuvre. Dans ce maelstrom médiatique, une question demeure. Qu'aurait pensé Nana de cette déflagration posthume ? Voulait-elle vraiment que ses confidences deviennent un scandale mondial, ou espérait-elle simplement délivrer un message d'avertissement universel avant de quitter la scène ? Une chose est sûre, le feuilleton est loin d'être terminé. Chaque nouvelle fuite, chaque nouveau témoignage promet d'enflammer encore davantage une opinion publique suspendue à cette histoire tragique, où l'art, l'amour et la douleur se confondent dans un récit qui dépasse de loin la vie privée de la chanteuse. L'affaire Nana Mouskouri prend désormais une dimension quasi insoutenable, tant les révélations s'enchaînent et bouleversent l'opinion publique. Ce qui semblait être une simple confession intime s'est transformé en saga posthume d'ampleur mondiale, où chaque nouveau détail vient fissurer un peu plus l'image policée du couple que formait la diva grecque. Les documents secrets enfin révélés. Plusieurs journaux européens, dont Le Monde et Der Spiegel, affirment avoir eu accès à des lettres inédites, retrouvées dans les archives personnelles de la chanteuse. Dans l'une d'elles, Nana écrit « J'ai donné ma voix au monde, mais lui m'a volé ma joie de vivre. » Dans une autre, encore plus troublante, « Si je chante la liberté, c'est parce que je ne l'ai jamais eue à la maison. » Ces phrases résonnent comme une gifle. Elles confirment que son mariage n'était pas seulement difficile, mais véritablement vécu comme une cage dorée, étouffante, destructrice. La famille divisée. Certains proches tentent de minimiser la portée de ces confidences, parlant d'exagération due à la fatigue ou à la solitude. Mais ces enfants, eux, reconnaissent entre les lignes une vérité qu'ils pressentèrent depuis longtemps. L'un d'eux déclare à demi-mot « Nous avons grandi dans un climat étrange, fait de silence et de tension. Maintenant tout s'explique. » Ces paroles, reprises en boucle, renforcent la conviction que les aveux de Nana ne sont pas une mise en scène, mais bien un cri tardif, authentique. Les archives audiovisuelles deviennent des preuves accablantes. Une émission grecque exhume un reportage de 1985 où l'on voit Nana quitter une réception mondaine visiblement bouleversée, son mari refusant de l'accompagner. Le contraste entre l'image publique, la diva souriante, et la réalité brute filmée par hasard est saisissant. Les réseaux sociaux s'enflamment. Elle n'était pas seulement une artiste, c'était une femme prisonnière. Dans le tumulte des révélations, une évidence s'impose. Nana Mouskouri restera à jamais une légende. Elle n'était pas seulement une voix cristalline qui a traversé les générations, mais aussi une femme de chair et de douleur qui a osé, dans ses derniers instants, livrer une vérité intime, bouleversante, universelle. Son aveu, loin de ternir son image, la rend plus humaine, plus proche de nous, et transforme son héritage en un symbole de courage et de résilience. Ses chansons continueront de résonner comme des prières, mais désormais elles portent aussi l'écho de son combat silencieux. En elle, nous voyons l'artiste, la mère, la femme qui a souffert, mais qui n'a jamais cessé d'offrir au monde sa lumière. Si cette histoire vous a touché, si la force et la sincérité de Nana Mouskouri résonnent en vous,
n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Car honorer sa vérité, c'est prolonger sa voix et rappeler que derrière chaque légende bat un cœur qui mérite d'être entendu.